Bonjour à tous, nous voici réunis aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus spéciale, un petit peu différente, un peu en mode version podcast. En fait, j'ai envie de vous proposer un top 10 des albums les plus cotés de Tintin pour aller ensemble à la chasse au trésor. C'est des albums qui cotent extrêmement cher. C'est des albums que bien évidemment, généralement, on retrouve en salle de vente et seuls des collectionneurs très riches peuvent les acquérir, mais on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, dans une brocante, on peut tomber sur un trésor. Donc je vous propose ici un top 10 de ces BD les plus cotés et je pense que vous allez être surpris. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis les trésors d'une collectionneuse. Vous pouvez me suivre ici sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Et vous avez le lien de ma boutique où je vends des bandes dessinées et des figurines sur mon lien dans la bio de mon Instagram. Alors c'est parti pour ce top 10. Donc à la place numéro 10, nous avons l'étoile mystérieuse, la version A21. Donc cette version A21 date de 1945. Il n'y a que 2 exemplaires connus. C'est une édition spéciale qui est dit alternée. Dedans, il y a 128 pages avec des pages en noir et blanc et des pages blanches. Ce qui est spécial, c'est qu'en fait, cette bande dessinée est parue en 1945, mais les cahiers dateraient de 1943 et c'est la reliure, elle, qui daterait probablement de septembre 1945. Les particularités de cette bande dessinée, c'est que nous avons un dos pégamoïde, granulé vermillon. Voilà, pour avoir l'aspect et la couleur de cette bande dessinée. Et donc cette bande dessinée est estimée à, tenez-vous bien, 35 000 €. Voilà pour la place numéro 10. Passons tout de suite à la place numéro 9. Nous avons une bande dessinée qui date à peu près de la même période. Et cette fois-ci, c'est Tintin et l'île Noire. C'est une BD qui daterait donc, pareil, de 1945. Donc c'est une BD qu'on appelle Grande Image. C'est une version A21 avec des gardes bleu foncé. Et encore une fois, c'est une édition spéciale, alternée, de 128 pages avec des pages noir et blanc et des pages blanches. Le dos est également granulé vermillon. Les cahiers intérieurs dateraient d'octobre 1943 et la reliure de septembre 1945. Et comme pour la BD précédente, en fait, il n'y aurait que 2 exemplaires seulement. Donc là, vous allez être surpris, c'est que cette bande dessinée cote également 35 000 €. Donc là, ce qu'on peut se dire, c'est que il y a seulement 2 exemplaires, alors connus. Mais 2 exemplaires, on pourrait se dire, mais ça vaut son pesant d'or, mais il y a des BD qui sont encore plus cotés. Donc c'est parti pour le numéro 8. En numéro 8, nous avons Tintin et l'oreille cassée. C'est une édition de 1943. C'est une A22. Il n'y aurait que 3 exemplaires connus, dont un qui serait annoté par Hergé. Et oui, rien que ça. Donc le deuxième plat, c'est un A22 comme je l'ai dit, c'est des grandes images et encore une fois c'est une édition spéciale alternée de 128 pages avec des alternances de pages noir et blanc et blanches. Le dos, c'est un dos Pélior rouge et donc cette bande dessinée daterait de novembre 1943 et elle est également estimée à 35 000 €. À la 7e place, on retrouve Tintin au pays des Soviets. C'est la seule BD Tintin au pays des Soviets qui est dans le top 10 alors que c'est la toute première histoire de Tintin. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez être surpris. Donc Tintin au pays des Soviets, toute première édition bien évidemment, premier mile comme on dit, édité en 1930 aux éditions donc du Petit 20e si vous avez suivi mes précédentes vidéos. C'est une édition numérotée puisqu'il n'y a que 500, c'est les 500 premiers exemplaires qui sont signés par Hergé et par sa future femme également. On peut le reconnaître puisque le deuxième plat est blanc et neutre, vous n'avez rien dessus. Et cette édition est également cotée à 35 000 €. En 6e position, on revient sur un album qu'on a déjà vu. Nous avons encore une fois l'étoile mystérieuse, mais cette fois-ci, nous avons la A22. Donc la BD A22 est plus cotée que la A21. C'est pour ça, ne vous fiez pas forcément à l'ordre de parution puisque ça ne veut rien dire. Donc nous avons, comme je l'ai dit, la A22.
Il n'y aurait que 3 exemplaires connus. Encore une fois, c'est une édition spéciale dite alternée de 128 pages d'Opelior. Et donc cette édition daterait de novembre 1943. Et cette fois-ci, on passe sur une cote à 40 000 €. En 5e position, on revient également sur Tintin et l'oreille cassée, cette fois-ci pour l'album A15 qui daterait de 1941. Donc le deuxième plat est blanc et neutre, c'est une version unique avec des petites images en noir et blanc. Et les gardes sont blanches. Et donc cette édition coterait 40 000 € également. En 4e position, nous avons Tintin au Congo. Donc là, la toute première version de Tintin au Congo, édition petit 20e bien évidemment. Cette BD daterait de 1931, il y aurait 115 pages, c'est forcément un format noir et blanc, avec de petites images au premier plat imprimées. Ce tirage est forcément numéroté, avec un cachet, il n'y aurait que 500 exemplaires signés Tintin par Hergé et par sa femme également. Cette édition est également cotée à 40 000 €. Et donc là, roulement de tambour, nous arrivons sur le podium. On retrouve en 3e position Tintin et le crabe aux pinces d'or. Donc la première version cotée, probablement parue en septembre 45 précisément, avec encore une fois un dos granulé vermillon. Il n'y aurait qu'un seul exemplaire connu. Le deuxième plat serait un A21 avec une garde bleu foncé, encore une fois édition spéciale alternée de 128 pages avec 2 pages noires et blancs, 2 pages blanches. Le cahier daterait d'octobre 43 mais serait relié et publié en 45. Et donc là nous avons une cote à 45 000 €. En numéro 2, eh bien nous avons aussi encore une fois Tintin et le crabe aux pinces d'or, et oui. C'est une des versions au final les plus cotées, une des aventures les plus cotées. Donc cette fois-ci, c'est une A22. Donc vous allez me dire, l'autre était A21. Donc là, écoutez bien, c'est un deuxième plat A22. Encore une fois, édition spéciale alternée de 128 pages avec 2 pages noires et blanches, 2 pages blanches. Imprimé en Belgique. Il n'y a que 4 exemplaires connus, dont un qui a été découpé par Hergé. Et donc, ça aurait été publié en novembre 1943, donc plus ancien. Voilà, et donc cette édition est également cotée à 45 000 €. Et donc, roulement de tambour, la première édition, je vais pas vous mentir, elle est également cotée à 45 000 €. Donc nous avons un top 3 qui est coté à 45 000 €. On revient cette fois sur Tintin et l'île Noire. Il n'y aurait que 3 exemplaires connus, annotés ou découpés par Hergé. Ces exemplaires, en fait, ils ont servi en 1965 à la refonte de la nouvelle édition. Donc, dessus, il y a de grandes images. C'est une édition A22 qui serait parue en novembre 1943 avec, encore une fois, garde bleu foncé, édition spéciale alternée de 128 pages, 2 pages noires et blanches, 2 pages blanches, avec un dos Opelior rouge. Et cette édition, voilà, est également cotée à 45 000 €. Voilà mes chers collectionneurs, je vous laisse me laisser en commentaire si pour vous il y avait d'autres BD, d'autres aventures qui pour vous étaient plus cotées, si vous avez été surpris de ce top 10. Et je vous dis à très bientôt pour cette fois, je vous le promets, l'aventure de Tintin et le secret de la licorne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me laisser un petit pouce et surtout abonnez-vous. À très bientôt.